Molécules organiques colorées. L'objectif de cette capsule est de découvrir la relation entre structure des molécules et caractère coloré. Pour commencer, nous allons donner une définition des molécules organiques. Une molécule organique est essentiellement constituée d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. Par exemple, C6H6 est une molécule organique. Par contre, H2SO4 n'est pas une molécule organique. Il existe deux types de molécules de la matière colorée. Les colorants, qui sont des espèces solubles dans le milieu qui les contient, et les pigments, qui sont des substances finement divisées et insolubles dans le milieu qui les contient. Comme les atomes, les molécules peuvent absorber des photons. Suivant leur diagramme d'énergie, les molécules pourront absorber des radiations lumineuses particulières. Si les radiations absorbées se trouvent dans le domaine visible, la molécule sera colorée. Pour trouver la relation entre structure et molécules colorées, on va s'intéresser à deux molécules colorées. La lycopène, pigment naturel qui donne leur couleur rouge aux tomates. Le bêta-carotène, pigment naturel de couleur orange, présent dans les carottes. En regardant leur formule, on constate que ces deux molécules comportent un grand nombre de doubles liaisons. De plus, chacune de ces doubles liaisons est séparée par une simple liaison. Cette combinaison double liaison simple liaison est appelée double liaison conjuguée. Dans une chaîne carbonée, deux doubles liaisons sont conjuguées si elles sont séparées par une seule simple liaison. Le nombre de doubles liaisons conjuguées va être directement lié à la couleur. Une molécule sera colorée si elle comporte au moins 7 doubles liaisons conjuguées consécutives. Pour chaque molécule, il faudra donc compter le nombre de doubles liaisons et regarder si elles sont consécutives. Par exemple, cette molécule possède 5 doubles liaisons conjuguées. Ce n'est pas suffisant, donc elle n'est pas colorée. Celle-ci possède 8 doubles liaisons conjuguées consécutives. Elle est colorée. Attention avec cette dernière molécule qui a bien 9 doubles liaisons, mais comme elles ne sont pas consécutives, elle ne sera pas colorée. Regardons, à partir de l'exemple du bêta-carotène, le domaine d'absorption des longueurs d'onde de la molécule et les conséquences sur sa couleur. D'après le spectre d'absorption, on constate que la molécule du bêta-carotène absorbe les radiations bleues. Avec le diagramme d'absorption, on peut même lire la longueur d'onde maximale absorbée, 450 nanomètres. À l'aide du cercle chromatique, on peut directement lire la couleur d'une molécule en connaissant la couleur de la radiation absorbée. Ici, c'est le bleu qui est absorbé, donc la couleur de mon objet sera jaune-orangé. Si le nombre de doubles liaisons conjuguées a une importance sur le caractère coloré d'une molécule, ce nombre est aussi important pour la couleur de cette molécule. Plus le nombre de doubles liaisons conjuguées est grand, plus la longueur d'onde correspondant au maximum d'absorption est élevée. Concrètement, si lambda max est dans le violet, la couleur observée sera jaune. Si lambda max se trouve dans le bleu, la couleur sera jaune orangé. Si lambda max se déplace dans le vert, cette fois-ci la couleur sera rouge. Les doubles liaisons conjuguées vues précédemment sont appelées groupes chromophores. Ce sont les doubles liaisons qui permettent l'absorption de la lumière dans le domaine du visible. Aux doubles liaisons carbone-carbone, on peut aussi ajouter dans les groupes chromophores la double liaison carbone-azote ou azote-azote. Il existe d'autres groupes qui peuvent modifier les longueurs d'onde d'absorption. On les appelle les groupes oxochromes. Ces groupes oxochromes, ce sont des groupes NH2, OH, OCH3 ou encore Br qui vont se substituer à des hydrogènes sur la chaîne carbonée.